Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Dans cette interview, je vous parle de comment on peut reprogrammer son subconscient pour tout manifester. Merci beaucoup d'être ici. Durant cette heure, on va parler mindset et plus précisément dans le cadre de la manifestation de l'abondance. Donc, je suis ravie de t'accueillir, Séverine, pour cette interview car on se connaît déjà depuis quelques mois et en plus, j'avais adoré l'énergie que tu dégageais. Donc, je suis vraiment ravie. Est-ce que pour commencer, tu peux peut-être te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de me présenter, merci Marine. J'avais juste besoin de te dire aussi à quel point c'est inspirant de voir ce que tu mets en place. Parce que on avait parlé que tu avais envie de refaire des sommets et des interviews. Mais là, pour moi, ce que tu viens de mettre en place ici, avec le nombre de participants, avec le nombre de points de vue différents, c'est chouette, c'est beau et ça permet vraiment peu importe ses croyances, peu importe ses opinions, peu importe ses perceptions, peu importe où on en est dans le business ou même qu'on n'est pas dans le business, de trouver son compte en fait et de trouver des clés. Donc, juste félicitations pour ça. Tu as cru Merci. en toi et tu l'as fait. Merci. Et bienvenue aussi à tout le monde, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez aussi décidé de vous faire confiance et d'aller trouver des clés par rapport à votre situation. J'espère vous en apporter plusieurs. Moi, c'est Séverine Janssen. Ça fait 1 an et 5 ou 6 mois que je me suis lancée à mon compte. Avant ça, je travaillais dans la communication. Donc, c'est vrai que tout le côté marketing, etc., c'est pas trop nouveau pour moi. Ça a été littéralement mes études. Euh, Ce qui a été nouveau pour moi, c'est l'entrepreneuriat, soyons clairs. Et la façon dont moi aujourd'hui j'accompagne, c'est que j'accompagne principalement les entrepreneurs, mais aussi d'autres, d'ailleurs même d'autres personnes maintenant, mais principalement les entrepreneurs à aller bouger tout ce qui les freine, toutes leurs limitations, tous ces blocages qui sont complètement inconscients et qui font qu'on se retrouve ou bien en dessous d'un plafond de verre qu'on n'arrive pas à bouger. C'est un certain nombre de clients, toujours les mêmes rentrées financières, ou d'ailleurs pas de rentrée financière, toujours la même chose qui se passe, et qu'on a beau mettre en place plein de stratégies, on ne comprend pas pourquoi ça ne bouge pas. C'est parce qu'à l'intérieur de soi, la limite est posée. Et tout simplement d'aller faire exploser cette limite, d'aller la bouger. Et mon petit don, si on peut dire ça comme ça, en tout cas ma façon, ma zone de génie naturelle, c'est que je vois rapidement tout ce qu'on ne voit pas. Par le ressenti, mais aussi par l'intuition et par ma nature tout simplement personnelle, je peux vraiment aller voir là où ça coince et puis bouger le curseur et changer ça. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je propose aujourd'hui. Et tu parlais de manifestation, donc mindset, manifestation, abondance. Ça, c'est clairement le jeu auquel je joue pour l'instant. Et j'y joue depuis un bon moment, j'y joue encore plus depuis septembre. Et je vois à quel point changer sa vie, c'est possible, hein. On reviendra justement parce que tu parles beaucoup de tes propres expériences et c'est hyper inspirant. Mais d'abord, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a fait aller justement te spécialiser là-dedans? Est-ce que ça faisait écho toi-même à des choses qui avaient bloqué ou c'est ce que tu voyais autour de toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir là-dedans? Il y a, il y a un petit truc qui fait que j'ai jamais tout à fait le point de moment de déclic pour moi, parce que ça se fait un peu tout seul dans ma tête, et puis pouf, ça paraît comme une évidence, et je suis mes évidences. Mais je dirais que ce qui s'est passé, c'est que j'ai énormément découvert de choses pour moi. Ça fait 8 ans que je bosse là-dessus. Pour moi, dans le sens que j'étais dans une vie qui ne me convenait pas. Et j'ai vite compris que le dénominateur commun, peu importe mes choix, c'était moi. Et donc, si je voulais faire bouger les choses, je devais partir de moi. Donc, ça fait 8 ans. Plus voilà, des bordels familiaux, personnels, d'autres traumas à les guérir. Et je me suis vite pris au jeu. J'aimais bien, j'étais curieuse. J'étais, je vais toucher ça, je vais toucher ça. Et en fait, au fur et à mesure de ma tête, j'ai réalisé à quel point j'étais passionnée de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a comme un mode d'emploi qui fonctionne dans notre tête et on continue de construire notre vie, notre identité, nos actions, nos réactions, nos résultats par ce mode d'emploi. Et j'ai vite été au bout des choses, de piger à quel moment ça se connectait, qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait déconnecter ou pas, qu'est-ce qui faisait que peu importe le travail qu'on
qu'on fait, ben, ça revient encore et encore. Et quand je me suis lancée, il y a 1 an et 5 mois, je proposais des accompagnements déjà plus longue durée, mais qui travaillaient pas mal sur les centres énergétiques. Donc je travaillais pas mal sur les chakras et je travaillais pas mal avec, des prises de responsabilité d'observation de sa vie. Voilà, donc c'était déjà pas mal mis en place. Puis j'ai pris un premier accompagnement avec Cédric et Claudine et Serméan et j'ai été, ouais, je peux dire choquée qu'en fait, cette notion de si on veut grandir nos résultats, eh ben, il faut grandir soi-même et grandir des parts de soi, eh ben, était absolument pas intégrée. Et en fait, faisait peur et qu'on cherchait toujours des solutions miracles, etc. Et j'ai vraiment été abasourdie parce qu'après, j'ai pas pris un accompagnement, j'en ai pris six, bref, six en 1 an. Et c'est la même chose qui se répétait. Je voyais très bien la différence entre ceux qui arrivaient à faire exploser leur truc dans cet accompagnement ou ceux qui restaient bloqués. Et à chaque fois, ça revenait à la même chose. C'est des peurs profondes qui ne sont pas conscientisées. C'est des limites internes qui ne sont pas conscientisées, libérées. Et on cherche à l'extérieur à les résoudre ça, alors qu'en fait, la clé est très très simple. Elle est à l'intérieur. Et là, je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Et vu que moi, c'était complètement différent, j'étais là, bon, bah en fait, il est peut-être temps d'aller transmettre ça et d'aller faire bouger ça. Et voilà, c'est comme ça que moi, je me suis spécialisée là-dedans. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets, alors soit personnels, soit par rapport aux entrepreneurs que tu as pu accompagner, où le mindset finalement a été l'ennemi numéro un pour leur développement ou pour ton développement? Ah oui, oui. Hum, je vais prendre un exemple simple. J'étais dans l'accompagnement de Ludovic Guicerc, parce que je suis rentrée à ce moment-là, moi, j'ai besoin de reprendre des bases. Voilà. J'étais bébé entrepreneur en soi. Et j'étais intéressée par ce qu'il proposait. Donc, je suis rentrée là-dedans. Il accompagnait plein d'autres gens. Ce qu'il proposait est très intéressant, mais c'est vrai qu'à un moment, les stratégies proposées ne prenaient pas pour tout le monde. Et je me suis interrogée sur, OK, pourquoi est-ce que moi, ça prend? C'est-à-dire que j'étais à peine là depuis 1 mois dans un accompagnement, que je faisais déjà 2 clientes à 1 250 €. Ça bougeait. Et puis à un moment, par contre, oui, j'ai aussi tout saboté pour après reprendre. Et j'étais là, mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas pour tout le monde? Et c'est parce que le simple fait, par exemple, de se dire, OK, je vais poster régulièrement des contenus sur les réseaux. Mais si, au fond de soi, on a très très peur d'être visible, on a très très peur de parler, de se dévoiler, on a peur de se faire attaquer si on montre trop, eh ben on renvoie une énergie qui est, je me montre sur les réseaux, mais en fait, ne me regarde pas. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on, alors on regarde pas, et les personnes ne comprennent pas. Ou on proposait la... C'est un moment, c'est intéressant quand on commence son business de ne pas compter que sur les réseaux parce que ça prend du temps. L'organique, ça prend du temps. Donc, on propose de faire la stratégie d'interaction, réseau, social, interaction. C'est même très logique, mais en fait, ça fait tellement peur. Tellement peur d'aller juste parler en DM, d'être authentique, pas parler pour vendre, pas parler pour pousser. Et là, je vois tout le monde se prendre les pieds là-dedans parce qu'en fait, ça, mais pourquoi ça fonctionne pas? Je parle, mais c'est cool, je sais parler, mais après, ça tourne autour de la pluie et le beau temps parce qu'en fait, il n'y a jamais un moment où on propose l'offre. Et toutes ces stratégies sont absolument nécessaires et elles fonctionnent. Ce qui ne fonctionne pas, c'est avec quoi on les met en place. Donc, à nouveau, si on va parler à des gens, mais qu'en fait, on n'a pas du tout envie de les accueillir dans notre monde, on est en stress et on met un masque, et ben, la relation de confiance qui aurait pu être tissée à ce moment-là, elle ne se fait pas. Et ben donc, cette stratégie ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment deux gros exemples que je trouve, enfin, que je remarque encore et encore et encore quand j'interroge les gens, c'est qu'ils savent exactement quoi faire. Mais ça fonctionne pas, et c'est parce qu'en fait, c'est pas la bonne énergie, il n'y a rien d'ouvert à l'intérieur qui permet bah, que la stratégie fonctionne, quoi. Voilà. Moi, je me suis pris les pieds là-dedans, soyons clairs, hein. Je me suis aussi sabotée. Tout ce que je transmets, c'est des choses que j'ai d'abord comprises pour moi-même. Moi, ça fait 1 an que je bosse sur mon mindset, à ouvrir tous les verrous, à shifter, à bouger des limites. Euh, j'ai fait des allers-retours. Il y a des moments aussi où j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Je pige pas pourquoi ça prend pas. Le truc maintenant, c'est que j'ai un réflexe qui est, OK, ça fonctionne pas, je s'ouvre, je recule en arrière et je vais réfléchir, je vais checker ce qui se passe à l'intérieur de moi avant d'aller comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Et, euh, et c'est bon, moi c'est un jeu, je m'amuse beaucoup à faire ça. Mais c'est ça qui fait toute la différence. Parce que quand, par exemple, tu vas parler à quelqu'un et que tu as ton cœur grand ouvert et qu'en fait, tu es juste là,
pour servir, pour la personne. Et surtout, tu as toutes les portes qui sont ouvertes pour qu'ils puissent rentrer dans ton univers et que tu te montres authentique, eh ben, en fait, ça résonne, hein. Et est-ce que finalement, il y a une différence? C'est quoi la frontière entre le fait de manifester, ou en tout cas de croire manifester, euh, et finalement l'envie profonde de recevoir? Ah bah, pour moi, il n'y a pas de frontière. La différence est déjà dans le croire, envie de manifester et croire qu'on manifeste. Euh, Ce mot est tellement à la mode. Et il est à la mode et en même temps, quand on se dit je dois apprendre à manifester, je manifeste, je dois apprendre à le faire, en fait, c'est déjà là où on se bullshit. Euh, alors, je dis mot bullshit, ça veut dire bordel, mensonge en anglais, mais je le trouve plus fort. Euh, Parce que on manifeste tout le temps. Manifester, c'est simplement créer. Et on crée notre vie depuis qu'on est né. Ce qui fait mal là-dedans, c'est de se rendre compte qu'on est responsable de la vie qu'on mène. Et ça, c'est pas toujours gai. C'est pas toujours gai à entendre. Et la différence, c'est par exemple, est-ce que je manifeste à partir de ces désirs de cœur? Ou est-ce que je manifeste à partir d'un mode d'emploi qui est basé sur la peur? On s'est construit sur de la peur. C'est normal. On est des animaux. On a un cerveau reptilien qui a besoin de scanner notre environnement pour être sûr qu'on est en sécurité. Et quand on est né, c'est la première chose qu'on a fait. Et quand on était bébé, on a eu des peurs, on a scanné ce qui se passait inconsciemment, on en a fait une vérité. Et puis on a un mode d'emploi qui s'est construit au fur et à mesure comme ça. Prendre conscience de ce mode d'emploi permet justement d'aller voir là où on se coupe de l'autre. Donc on se coupe du cœur, de ce qui est... Comment est-ce qu'on va expliquer ça? C'est plus profond que du mindset, c'est plus subtil. C'est vraiment le truc où on sent son cœur s'ouvrir et que ça s'attache à une évidence. Ben oui, c'est comme ça, c'est une certitude. C'est comme si tu peux voir le cœur qui est là ou cette énergie-là. Et puis qu'on a mis des couches pour s'empêcher de pouvoir être touché là parce qu'on a très, très, très peur. Et le fait de recevoir, de se permettre de recevoir plus, est plutôt un moyen pour manifester à partir de son cœur. Donc, c'est pas différent. L'un est un moyen, l'autre est un résultat. Manifester, c'est un résultat. Et puis, on peut se poser la question, quel résultat est-ce que je suis occupée à créer maintenant? À partir de quoi? À partir de quelle pensée? À partir de stress? À partir de peur? Et c'est sûr que quand on commence à enlever toutes ces couches-là, on sent de plus en plus que ça s'ouvre et qu'en fait, là, on touche à notre intuition, on touche à des évidences, on touche à l'amour, pour moi. Et plus ça s'ouvre, plus on est dans le don et le recevoir et on rentre dans ce flux naturel de la vie. Quand on regarde la nature, c'est toujours comme ça, hein, c'est donner, recevoir, sans mettre de conditions. Et là, on crée autre chose. Donc, voilà, moi, je différencie ça comme ça. Et tu parles beaucoup de peur. Est-ce que les peurs, c'est forcément négatif et il faut forcément les combattre, ou ça peut aussi nous servir dans le business? Alors moi, je parle déjà pas du tout de les combattre. C'est pas négatif du tout. On en a besoin. Sincèrement, on a besoin de savoir. Ce que je trouve que je pourrais qualifier de négatif, entre guillemets, c'est de se laisser emporter automatiquement par elle. Moi, je parle toujours d'hyperconscience. C'est un moment, sortir de ce truc automatique pour comprendre sur quoi on fonctionne, en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et moi, j'ai des peurs, je les garde, hein, mais la différence, il y a entre la peur réelle de là, je vais vraiment me faire attaquer par un ours, ou la peur imaginaire de là, je pense qu'il va m'arriver quelque chose. Et moi, il y a plein de fois où ben, je la combats pas, je passe à travers. Donc, j'accepte de la voir, de la ressentir, de comprendre qu'elle me fait peur. Il y a des peurs plus profondes que d'autres, selon ce qu'on a vécu dans son enfance. Il y a des traumas qui viennent s'inscrire corporellement. Moi, ça me demande de passer régulièrement à travers, mais je ne m'en sers plus comme excuse pour dire que je ne suis pas heureuse, que ça ne fonctionne pas. C'est juste ça, c'est ne pas se servir de la peur automatiquement comme excuse pour ne pas faire. Et c'est juste de se dire, bon, ben là, je vais avoir, j'ai exploré, et moi, il y a des fois où je l'ai, mais consciemment, hyper consciemment, je me dis, et là, je vais réagir à cette peur-là, sans culpabiliser. Là, je sens juste que j'ai besoin de plonger dedans, j'ai besoin de mettre en place une stratégie de protection-réaction, et je le fais. Mais je le fais de manière hyper consciente et pas automatique.
Ce qui nous fait tout simplement, quand on fait ça, sortir du je subis, euh, je suis victime, je n'ai pas de responsabilité. Et c'est pas la culpabilité, c'est la responsabilité. Et c'est tout simplement, moi, je trouve ça tellement fort de mettre de l'hyperconscience dessus parce qu'à ce moment-là, vraiment, on a le pouvoir d'aller créer ce qu'on veut dans notre vie, hein, sans rigoler. Il n'y a pas de rêves qui sont trop inatteignables. Il y a des faux rêves. Et ça, je peux en parler plus tard. Mais voilà. Ok, Par super. exemple, toi, est-ce qu'il y a une peur que tu aimes bien consciemment? Parce que moi, il y a des peurs que j'aime bien hein, consciemment. Ou est-ce qu'il y a des peurs que tu te dis, bon, bah, celle-là, ce serait chouette à un moment qu'elle soit plus aussi directrice de ma vie? La peur de recevoir, je dirais. Mm. C'est quelque Ouais, chose qui m'a souvent fait défaut, autant dans ma vie perso que dans ma vie pro. C'est-à-dire que j'ai tellement été drivée par le fait de donner que recevoir, ça me met très, très mal à l'aise. Mm. ouais, c'est stressant, ça vient secouer un truc. Tu vois, tu pourrais te dire, bah, ok, pas de souci, je fonctionne avec cette peur. Ou te dire, bon, en fait, j'ai peut-être plus envie qu'elle dirige ma vie. Et c'est juste là, à ce moment-là, c'est pas combattre ta peur et la dissoudre, c'est juste lui redonner sa juste place, c'est-à-dire une émotion qui traverse notre corps et qui va nous alerter de quelque chose qui n'est pas juste pour nous ou qui n'a pas été juste dans le passé pour nous. C'est la remettre à sa juste place, en fait. Mm. Ok, top. Et, donc, d'après tout ce que tu as vu par rapport à tous les clients que tu as eu l'occasion d'accompagner, quels sont les blocages inconscients les plus courants qu'on trouve chez les entrepreneurs? Moi, je dirais qu'il y en a même. Alors, il y a les blocages symptômes les plus courants, et puis je vais te parler de la source qui est toujours la même. Le blocage le plus courant, c'est oser être exactement soi-même, donc authentique, sans avoir besoin de correspondre à ce que je pense que l'autre attend. Et donc, à ce moment-là, le symptôme, c'est bah, pas d'attirer de clients parce que l'authenticité n'est pas là, bah, pas attirer tout court, en fait, dans sa vie, se fermer à un certain nombre de clients, d'opportunités, de niveau d'argent, même en fait, hein, de financier. Ça, c'est le premier. Le deuxième gros que je vois, c'est une très grosse peur de se faire attaquer par l'autre. Et ça, à nouveau, on répond à un truc reptilien en nous parce que quand on était des singes, ben, on fonctionnait en clan, et ben, si on sort du clan, on se fait attaquer. Bref, il y a quelque chose de dangereux chez l'autre. Et d'ailleurs, notre société le, le valorise de plus en plus. C'est tout simplement le problème du racisme, hein, c'est la peur de l'autre, parce qu'on a peur de se faire attaquer. Euh, donc, quand on rentre en connexion avec des prospects, quand on communique à grande échelle sur les réseaux, cette peur, elle vient s'activer. Et elle vient bloquer beaucoup de choses, puisque si j'ai peur d'être attaquée, ben, je vais avoir peur de parler, je vais avoir peur de connecter, je vais avoir peur que la personne rentre dans mon univers. Et à ce moment-là, ben, on peut même, à un moment, tu sais, c'est le moment où on est on fire et c'est bon, ça se passe. Et puis, hop, du jour au lendemain, on perd tout le jus. J'arrête pas d'entendre ça, les up and down. Et aujourd'hui, je sais pas, et je vais quand même me forcer, ou je me force pas et je procrastine après pendant des semaines. Mais c'est tout simplement parce qu'à un moment, on a fait des actions qui nous mettaient tellement en PLS que notre système nerveux, il était éclaté et que, à un moment, c'est plus possible. On n'en peut plus à l'intérieur de nous d'être en combat. Et alors, si on n'est pas en combat, on est en fuite. Donc, je procrastine, fuite, je suis en combat. Et en fait, on se sent pas du tout heureux dans notre entrepreneuriat parce qu'en fait, on force énormément. Et mais qu'est-ce qu'on force? On force pas les résultats, on force notre système nerveux. Et la troisième peur que je vois le plus souvent, c'est la peur de s'affranchir de sa tribu d'appartenance. Et ça, c'est ce qui bloque tout le point financier. On commence à gagner de l'argent et puis pouf, on bloque tout. Parce qu'à ce moment-là, il y a comme un truc de je passe à un autre palier. Euh, et en fait, il y a une croyance inconsciente qui se déclenche directement dans notre tête qui est je sors de la tribu, donc je suis seule, donc je ne suis pas protégée et je ne suis pas encore rentrée dans l'autre tribu. Et, et là, ça vient tout bloquer. Et là, ça vient vraiment, vraiment, vraiment secouer. Et c'est pour ça qu'il y a des rentrées d'argent, puis plus rien, des rentrées d'argent, puis plus rien. Et pas que ce soit exponentiel. C'est pas qu'à ce moment-là, on n'a pas compris le truc, c'est qu'à ce moment-là, on est occupé à agir, réagir, s'éclater à l'intérieur sur une peur qui est littéralement inconsciente parce que c'est, enfin, c'est irrationnel, mais c'est bien, 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 bien ancré à l'intérieur de nous.
Et tout ça est lié toujours à la même chose. Et c'est pour ça que je dis que j'ai toujours qu'un point commun. Et moi, c'est ça, c'est là-dessus que je pars dans mes accompagnements. C'est quoi? On va checker toutes les portes justement qu'on a mis à se permettre de vivre un plus grand niveau de bonheur. Et qu'est-ce qu'un plus grand niveau de bonheur? C'est tout simplement plus d'amour qui commence à se rapprocher de l'amour inconditionnel qu'on n'a pas vraiment connu. Et c'est normal. Euh, et qu'on a commencé à confondre avec l'amour tout court, relation qui est conditionné. Et je remarque à chaque fois, c'est ce palier-là qui bloque et c'est comme si à ce moment-là, on ne s'autorise plus à recevoir plus d'amour de soi à soi. Ça vient foutre le PS parce qu'on a eu des conditions à recevoir de l'amour et d'en donner parce qu'on a mis aussi des conditions à donner de l'amour. Et moi, je prends toujours ce truc-là, je mets mes clients en situation d'avoir le cœur grand ouvert, sentir l'amour inconditionnel de soi à soi et on voit chaque frein et chaque même, moi c'est très visuel, donc je vois chaque scénario de danger qui fait que on se met une limite. Et un plafond de verre, c'est juste ça. On a juste mis une limite d'un certain niveau de bonheur. Et ça, c'est là-bas. Enfin, pour moi, ça, c'est le nœud. Enfin, une fois qu'on a ça, c'est bon, on a tout. Je rebondis, tout à l'heure, tu parlais justement de se forcer parfois dans ses actions, euh, mais quelle est la place finalement de l'action dans justement ce qu'on essaye de manifester, puisque j'imagine que visualiser, ça ne suffit pas. Non, on reste des êtres humains terrestres. Donc, on est obligé de jouer avec la matière et c'est pas pour rien qu'on est sur cette terre, il y a de la matière. Faire semblant que ça n'existe pas, c'est une fuite. Donc, en gros, c'est pour ça que j'aime bien le mot manifester, créer de manière hyper consciente. C'est parce que c'est juste qu'on fait autrement. On a eu l'habitude de prendre l'extérieur et le résoudre, et puis que ça vient de faire bouger l'intérieur. Et de se forcer, se motiver, sacrifier et aller go. Un peu comme, mais oui, si tu te forces à aller courir tous les jours, clairement, ton corps va changer. Pas de souci. Euh, donc, les actions, on a l'habitude de mettre des actions pour aller changer l'intérieur. Moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est dans l'autre sens, parce que se forcer, moi, enfin, en tout cas pour moi, je m'éclate toujours un moment par terre. C'est pas mon truc. Je ne veux pas d'une vie où je passe ma vie en PLS. C'est de faire le contraire. C'est-à-dire d'aller changer à l'intérieur de nous pour voir l'extérieur se changer avec des actions. Tant que ça change à l'intérieur de nous, mais qu'on pose pas d'action, bah, l'extérieur ne change pas. Par contre, il y a des moments, enfin pas des moments, à chaque fois qu'on vient bouger une vraie protection, donc on reste pas juste là-dedans, on vient vraiment bouger au niveau de notre mode d'emploi interne les choses. Parfois même, on ne comprend pas comment ça se fait que notre vie change, mais c'est parce que notre vie, c'est tout simplement le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est non-stop occupé à projeter des choses, à voir notre vie. Chacun voit sa vie avec ses propres lunettes, le monde avec ses propres lunettes. Et donc, quand tu changes tes lunettes internes, ben, l'extérieur change aussi. Mais ça demande de mettre des actions. Donc, c'est pour ça que j'aime pas les mantras. J'aime pas complètement les mantras parce que se coucher tous les soirs en répétant ça, mais sans ressentir, qu'on vient remettre un nouveau code, qu'on change quelque chose à l'intérieur de nous, et puis le lendemain, de faire des actions qui sont alignées avec ces mantras, bah, les mantras, ça reste juste des phrases toutes bêtes que tu répètes, c'est tout, il n'y a rien qui bouge. Donc l'action, c'est nécessaire. C'est et la part divine et la part terrestre, hein. Sans ça, Et tu parles beaucoup de conscientiser, etc. Mais comment on fait au tout début pour prendre conscience de ces freins invisibles? on s'observe. C'est une compétence à acquérir, en fait. C'est vraiment une compétence à acquérir. Euh, Moi, j'ai une compétence naturelle là-dessus. De part, pour ceux qui connaissent le Human Design, je suis réflecteur. Moi, je viens de découvrir ça il y a 2 mois, hein, donc, mais ça explique des choses. Ça explique que depuis toujours, je réflecte énormément sur ma propre vie. Il y a toujours un moment où je suis en observation de ce qui se passe, de ce que je fais, de ce que je dis. Pas pour contrôler, mais c'est automatique d'aller checker ça. Et, euh, et donc, je l'ai fait rapidement en tant qu'entrepreneur aussi. Mais c'est une compétence à acquérir d'un moment, avoir ce réflexe de ça doit pas être tout le temps, hein. Bon, faut pas être pété comme moi, où c'est tous les jours. Enfin, on demande à personne de faire exactement comme ça. Moi, ça m'amuse. J'aime beaucoup. On n'est pas obligé de faire ça. Par contre, ça demande d'avoir un réflexe à un moment, de se dire, OK, qu'est-ce que je suis occupée à créer? Est-ce que ça me convient? Ça veut dire, est-ce qu'en fait, je me sens en joie, tranquille, sereine, épanouie, ou peu importe les qualificatifs qu'on met pour le bonheur de soi-même, est-ce que ça me convient? Euh, Est-ce que par hasard, je sens que dans mon corps, ça commence pas un peu à tirer?
à se contracter. Ça veut dire que je me force à faire quelque chose. Donc, c'est parti des ressentis. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que ça me convient? Donc, je prends le monde extérieur, je regarde les résultats, puis je vois si moi, dans la création de tout ça, est-ce que c'est juste? Si c'est pas juste, c'est de continuer le fil. C'est OK. Qu'est-ce qui est occupé à se passer? Prenons un... Mais tu sais quoi? Jouons avec toi. Prenons un exemple. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui, toi, euh, t'embête un petit peu, te bloque un petit peu ou peu Hum, de temps? bah, on va repartir sur la même problématique de tout à l'heure alors. Ouais. Le fait de recevoir. Vas-y, on va faire concrètement. Qu'est-ce que tu trouves que tu reçois pas dans ta vie aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression de recevoir assez et donc je me ferme à nouvelles opportunités, je pense. Ok. Donc, si on part sur... Parce que j'aime bien, ce qui est important pour mon mental, c'est d'aller voir des choses hyper concrètes. Tu sais, c'est par exemple, je veux gagner plus d'argent. Moi, j'ai toujours un client. Ok, pourquoi? Mm. Ça veut rien dire gagner plus d'argent. C'est combien? Ça veut dire combien en fin de mois? C'est pourquoi? Pourquoi faire? On a besoin d'aller voir parce que sinon, on n'ira jamais créer ça. Euh, donc, par exemple, ce serait recevoir plus d'opportunités pour faire grandir ton business. Oui. Ok. Donc, tu remarques que ben, il n'y a pas full opportunité pour faire grandir ton business et tu vois que même si on a, par moment, tu vas te dire un non en premier plutôt qu'un oui. Donc, tu peux observer ça. La deuxième étape, ce que tu peux faire, c'est commencer à observer comment tu te sens quand on te propose une opportunité. Qu'est-ce qui vient coincer? Où ça vient coincer? Et puis, tirer ce fil-là de, bah, OK, si je dis non, euh, je sens la peur au fond de moi, j'ai peur de quoi? Et puis là, c'est de laisser aller. J'ai peur que ça, si, que c'est ça, blablabla. Bla, bla, bla. Après, ça, c'est une première chose, c'est d'aller comprendre ça. Après, bon, il y a de la maîtrise quand même pour pouvoir aller voir ce qui se passe vraiment inconsciemment. Euh, Parce qu'il faut arriver à se poser les bonnes questions et être d'accord d'arriver aussi à calmer corporellement. Moi, il y a des choses que je sais très bien les voir toute seule dans mes angles morts, il y a des choses que je ne sais pas. Parce que je sens que mon corps est tellement tendu que je n'arrive pas à avoir la bonne réponse. Donc, je me fais accompagner. Et tu tires ce truc. Donc, tu observes, tu prends la situation que tu es occupé à fuir et qui t'emmerde, ou pour laquelle tu te forces, tu regardes le ressenti intérieur et tu vas creuser ce ressenti. Parce que ça n'a jamais, jamais à voir avec ce qui se passe. Ce n'est pas des opportunités que tu as peur, c'est de tout un tas d'autres choses. Et c'est juste qu'on a besoin de prendre un symptôme, on a besoin d'aller prendre ce truc. Euh, si en médecine, les médecins, et je n'ai rien contre les médecins ni rien, merci d'être là et de soigner notre corps, bref, c'est important. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le double jeu. C'est-à-dire, si j'ai des gros symptômes qui reviennent souvent, je vais quand même chez le médecin pour traiter la cause biologique, parce qu'à un moment, ça s'inscrit dans le corps, ça s'inscrit dans la matière, et il faut en prendre soin. Mais je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur aussi, pourquoi ça a été créé. Donc, ce serait par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent, j'ai souvent des sinusites. Ben, on va aller traiter la sinusite, mais on a intérêt à à traiter la cause de stress. Parce que c'est déjà même prouvé que le stress provoque des sinusites. Et j'irai même plus loin. C'est une sinusite, c'est pas savoir respirer, c'est où est-ce que je trouve que j'ai la tête sous l'eau, que je n'arrive même plus à respirer et que j'ai besoin que mon corps vienne reproduire physiquement ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et je tire ça. Et c'est la même chose en business. Je sens que j'ai pas d'opportunité, que c'est toujours le même plafond, que c'est toujours X clients, ou que je fais des clients et que je descends, ou que je fais des clients et que je descends. Et ben, quand c'est le cas, je vais aller m'observer. Ah, je fais des clients. À quel moment est-ce que c'est venu tellement contracté à l'intérieur de moi qu'en fait, j'ai déclenché une grosse peur et que je suis occupée à mettre en place des stratégies de protection pour ne pas aller toucher, aller voir cette grosse peur et redescendre le stress dans mon système nerveux. Donc, toi, j'irai voir quand tu as une opportunité, ça bloque, ok, où est-ce que je le sens dans mon corps, te permettre peut-être d'aller ressentir ce stress-là et puis d'aller tirer. Qu'est-ce que je pense qui va se passer en ne l'apprenant pas? Euh, Regarder dans tes relations, ça c'est une clé pour tout le monde. Allez toujours voir votre relation, on s'est construit nos relations. Qu'est-ce que je pense qui va se passer de qui je deviens par rapport à ma famille, à mon conjoint, à mes amis, à tout le reste. Et tu commences à vraiment trouver le vrai truc. Tu sais que tu as trouvé le vrai truc quand en fait tu n'as même pas envie de pouvoir te l'avouer. Et que ça te met en PLS total. Et alors, le truc à faire à ce moment-là, c'est d'aller ressentir ton PLS. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que tu as fait, c'est pas que tu as pris ou tu n'as pas pris les opportunités. Tu as déclenché des mécanismes de protection
pour t'empêcher d'aller voir la vraie peur qu'il y a en dessous. Et c'est des compétences qui s'entraînent, comme d'aller courir un marathon. Et moi, par exemple, je le fais en 5 minutes le matin maintenant. Et puis certains sujets, j'ai besoin de quelqu'un. Parce que là, je sens que c'est pas possible. Et tu le disais aussi au tout début, c'est important de ne pas culpabiliser. Comment on fait pour passer de justement cette culpabilité une fois qu'on a touché quelque chose qui est profond? C'est souvent l'émotion qu'on ressent en priorité, j'ai l'impression. Donc comment on passe de cette culpabilité à vraiment cette responsabilité et en faire une force? Parce que ça passe d'abord par le mental, c'est-à-dire de comprendre que responsabilité n'est pas culpabiliser. Ça, c'est vraiment une question de lexique. On l'a pas en anglais. To be responsible ou accountable, c'est pas la même chose. Et parce que dans notre, surtout en français, dans le système juridique, tu es responsable d'un crime, donc tu es coupable de. Donc c'est déjà d'aller délier le fait que être responsable, c'est pas être coupable. Et donc on n'a pas à se punir. C'est juste se dire, OK, ouais, j'ai créé ça. Et puis justement, si on sent la mère fouettard, le père fouettard qui arrive, et t'es nul, et blablabla, et nanana, et je culpabilise parce que j'aurais dû faire ça, mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas encore? Je suis finalement qu'une grosse merde. Ça, c'est tout simplement le mental qui s'emballe à nouveau comme une stratégie de protection. Donc moi, je le vois, je l'entends, ça me fait du bien de l'écrire, de le réceptionner, parce que c'est mon ego qui me protège d'un truc, et je dis, OK, OK, j'entends tout ça, j'entends tout ça. Et c'est comme si à ce moment-là, je me dissociais un petit peu. Tu vois, j'entends tout ce truc-là, mais je n'y attache aucune valeur. Je fais, OK, en fait, c'est que des mots. Super. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir le ressenti que ces mots me créent et d'être d'accord de plonger dans ce ressenti. Et plus je plonge dedans, et là, j'ai un petit truc que j'ai appris par Cédric Esserméan, euh, j'imagine que toutes ces phrases, je les mets dans un extracteur à jus, je les mets dedans et je les laisse s'extraire. Voilà, ça c'est un truc, on peut utiliser la visualisation à ce moment-là. On peut aussi imaginer qu'on prend ces phrases et qu'elles nous traversent et qu'elles reviennent à la terre ou qu'on les met dans un feu. Bref, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'on prend le temps de ressentir corporellement qu'est-ce que ça nous fait. Et à un moment, ça lâche. À un moment, ça se relâche dans le corps. Tout simplement parce qu'on ne peut pas soutenir une émotion pendant plus de 90 secondes sans la nourrir. Si on la nourrit, elle va rester. Si on la nourrit pas, elle ne reste pas. Donc, qu'on imagine de mettre tout ça dans un bol, qu'on imagine mettre ça dans un extracteur, qu'on imagine que ça part en fumée, que ça part dans du feu. En fait, il y a un truc où à ce moment-là, on fait ce truc d'observation de hop, je le remets à l'extérieur, ce n'est plus moi. Je n'attache pas une identité, c'est juste des phrases de protection de mon ego. Et on se laisse traverser juste par l'émotion. Et vraiment, rien que ça permet d'aller réduire enfin, le stress et puis d'aller revoir le vrai sujet. Parce que par contre, quand on touche le vrai sujet, il n'y a plus aucune stratégie de protection à part avoir envie de se mettre en combat ou en fuite. Et il y a pas de phrases qui viennent remplir. Ça tombe même comme une évidence et ça fait même du bien. Le nombre de fois où je touche le vrai sujet avec mes clients et c'est à ce moment-là que c'est là que ça change. Parce qu'à ce moment-là, on a été mettre en lumière le truc dont on se protège. Donc, de toute façon, il n'y a plus moyen d'avoir une stratégie de protection sur le truc qu'on se protège, on l'a vu. Et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas occupé à mourir. Donc, c'est pas plus mal. Et est-ce qu'on peut revenir du coup, tu disais que toi, tu t'es auto-saboté. À quel moment tu t'en es rendu compte? Comment tu l'as contré? Et qu'est-ce que ça a émergé? Qu'est-ce qui a émergé de tout ça? Je vais parler de deux gros autosabotages. Euh, le premier étant l'année passée, j'étais dans le programme de Bio je fais mes premiers tickets VIP et en plus je lance l'offre et le jour même j'ai 2 clientes. Waouh. Euh, dont une par bouche à oreille. Il s'est passé qu'à ce moment-là, mon mental c'est un peu stressé, c'est un peu emballé parce que je pigeais pas pourquoi c'était différent pour moi que pour les autres et deux, j'ai senti que j'avais moi un stress justement d'être différente. C'est-à-dire que les autres n'avaient pas eu ça comme résultat et moi, ça me stressait d'avoir eu ça comme résultat. Je l'ai pas eu directement. Euh, il fallait savoir aussi qu'à cette époque-là, moi, j'étais en plein travail d'un gros trauma qui s'était
d'abus d'enfance qui s'était réveillé en septembre et là, on était en avril. Euh, et, et donc, en fait, j'ai eu des clientes et puis j'ai plus rien eu pendant 3 mois. Mais à un moment, à cette époque-là, j'ai laissé courir pendant 1 mois et demi parce que là, je sentais que j'avais besoin de prendre d'abord soin de mon trauma avant même de pouvoir être dans le business. Donc, j'ai beaucoup procrastiné, mais j'étais OK avec ça. J'étais OK avec le fait de ne pas faire d'action. Parce que procrastiner, c'est juste pas faire d'action. C'était pas étonnant qu'il n'y ait pas de résultat business et il n'y ait pas d'action derrière. Là où j'étais plus loin, c'était de me dire où est-ce que ça m'a fait peur. Et de fait, ça m'a fait peur que ça aille vite, que je sois différente, euh, de ma puissance. Ça, c'est un autre beau blocage, surtout chez les femmes, d'assumer qu'il y a quelque chose de puissant en elles qui peut faire bouger les choses et qu'une part de soi sait que ça peut aller vite et bien sans se forcer. Et on est là, non, 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 c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas aussi puissant, blablabla. Bla, bla, bla. Je vais masculiner les hommes. Euh, donc ça, j'ai eu besoin à ce moment-là. Moi, j'étais tellement, tellement, tellement triggerée par ce qui se passait pour moi, à l'intérieur de moi. C'était cauchemar, c'était le reste, enfin plein de souvenirs qui revenaient. Moi, je suis partie 3 semaines au Costa Rica. Là, j'ai eu besoin de couper, j'ai eu besoin de faire une pause pour pouvoir intégrer, assimiler ce qui arrivait. Euh, Pendant cette période-là, j'ai énormément continué à travailler sur mes peurs. En fait, j'ai nettoyé le terreau. Maintenant, je le vois, j'ai nettoyé à fond le terreau pour qu'après, ça vienne. Je suis revenue et là, ben, j'ai refait une cliente, et puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis à partir de septembre, ça s'envolait en posant des actions, mais sans faire non plus des caisses. Et ça arrivait naturellement. C'est tellement arrivé naturellement qu'à ce moment-là, j'ai aussi décidé en septembre de travailler sur. J'ai pris l'accompagnement manifestation de Sophie Scheig, HEMC, parce que je voulais m'amuser à voir ce que ça voulait dire la manifestation, etc. Euh, j'ai travaillé sur l'amour de moi, donc m'apporter à moi de l'amour inconditionnel. 3 semaines plus tard, j'ai rencontré Pierre, mon compagnon. Il faut savoir que moi, je suis une célibataire de longue durée à la base. Je n'ai jamais eu de relation plus longue de 5 mois, à part une fois 17 ans. Donc, c'était gros truc. J'ai rencontré Pierre, c'est coup de foudre, on y va. Et en plus de ça, j'ai créé mon entreprise. Mais dans le même mois, je rencontre Pierre, je crée mon entreprise. On trouve notre maison en France, donc je déménage en France après. Et j'ai jamais fait autant de CA. Chaque mois, j'avais la même chose. Et dans ma tête, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose. Ça arrivait un peu juste en communiquant, mais pas. Je me suis pas vraiment forcée à quoi que ce soit pour avoir des clients. Deuxième au gros auto-sabotage, janvier. Donc j'arrive littéralement sur papier, check toutes les cases que j'ai jamais voulu avoir, c'est-à-dire j'ai une maison avec un jardin, où j'habite près de la mer, avec mon amoureux, on va clairement construire une famille, j'ai une entreprise, j'avais des rentrées d'argent, j'avais même décidé de rentrer dans un mastermind, je suis rentrée dans le mastermind, enfin, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, donc, j'en vais plus rien. J'ai rien fait. J'ai fait 500 euros, je crois. J'ai fait fuir une cliente, voire deux. J'ai pas mis une seule action. Là, par contre, j'ai pas voulu laisser couler. Donc, je me suis laissée être dans la peur en janvier. J'avais beaucoup de choses en fait, à quand même devoir passer. C'est-à-dire que euh, c'est pas pour rien que j'ai été célibataire pendant longtemps. C'est parce qu'il y avait des vrais stress d'habiter avec quelqu'un. Donc, d'habiter avec un homme, c'est quelque chose. euh, D'aller comprendre, intégrer ce qui s'était changé en moi, parce que finalement, je ne suis pas la même identité, je ne suis pas la même personne que les mois d'avant, en étant ici. Donc, prends le temps d'intégration aussi de tout ce qui avait changé. Prends le temps de comprendre aussi que pendant toute cette accélération, j'ai été fortement en PLS. Donc là, ce mois-ci de janvier, je me suis laissé traverser pas beaucoup de peur, j'ai beaucoup observé. J'ai de nouveau nettoyé le terreau où j'ai été voir, OK, qu'est-ce qui faisait? C'est qu'il y avait une des parties de moi qui était très contente de cette accélération. Il y a des parties de moi qui s'étaient mis en mode combat. Et arrivé fin décembre, j'avais tiré tellement fort sur l'élastique. D'ailleurs, en fait, en janvier, j'ai manifesté ce que je pensais en décembre. En décembre, j'arrêtais pas de me dire, j'ai besoin de vacances. J'ai oublié de préciser combien de temps. Et c'est là, je me suis dit, OK, bah, je vais être très responsable, c'est-à-dire, je vois que je ne rentre aucun argent. Je sais très bien que c'est possible pour moi, mais que là, je ne fais aucune action. Je vois que dès que je me mets devant mon ordinateur, je suis en stress et que, en fait, je préfère me mettre dans mon canapé et lire. Je vois que je suis occupée à reporter, à projeter
sur l'autre et sur ma vie, tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à commencer à râler sur Pierre, à commencer à râler sur d'autres choses, etc. À être en stress pour l'argent. Donc, je suis occupée à me dire, en fait, je suis occupée à vivre un très grand stress que j'ai pas vu avant, que je suis occupée à projeter, à vouloir prendre absolument des excuses. C'est parce qu'il n'y a pas rentré d'argent, c'est parce qu'il n'y a pas ci, c'est parce qu'il n'y a pas ça, blablabla. Bon, en fait, c'est à l'intérieur de moi. Et j'ai pris la responsabilité de prendre le temps d'aller traiter ça. Ça a pris 2 semaines et ben là, on est le 23 février et j'ai déjà refait mon chiffre d'affaires habituel qui se situe entre 7 et 10 000 euros par mois. Et à nouveau, c'est comme ça. Ou c'est très simple, c'est juste je parle à quelqu'un ou je fais un post, et ben, bref. Et je suis re-rentrée dans le don et je suis re-rentrée dans les choses qui me font kiffer, aller parler aux gens, aller proposer des séances gratuites, etc. etc. Euh, j'ai pris le temps d'aller voir mon PLS. J'aurais pu garder les yeux comme ça en disant, oh là là, zut, ça ne fonctionne pas, et d'avoir mon compte en banque descendre à zéro. J'aurais pu aller reprendre un accompagnement magique en me disant, bon, en fait, c'est parce que j'ai pas tout compris, etc. Et hop là, on va faire sauter ça. Euh, mais je me suis vite rattrapée en me disant, OK, bah, si tu vis ça aujourd'hui, alors que tu es dans ta vie de rêve, tout ce que tu as toujours rêvé, là, tu l'as, et qu'en fait, tu ne te sens toujours pas heureuse, c'est parce que c'est au fond de toi. Tu es le dénominateur commun. Et ça sert à rien d'essayer d'attendre, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de clients, d'avoir plus d'amour, d'avoir plus ci, blablabla, bref, plus de soleil, pour penser que c'est ça qui te rendra heureux. Va checker au fond de toi. C'est ce que je me suis dit. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, comme j'avais touché des grosses peurs, je me suis fait accompagner. Ce mois-ci, j'ai été faire des trucs par moi-même, mais mes gros bazars, je les ai fait avec des amis, parce que maintenant, je suis dans un réseau où on est beaucoup à faire ça, et on se donne des séances gratuites. Et là, je l'ai fait. Et je l'ai fait pas petit peu, je en faisais 1 à 2 par semaine pendant 3 semaines, quoi. D'accord. Et c'est vrai que bon là, toi, ça a été quand même relativement rapide aussi parce que tu t'es fait accompagner, mais quand on fait ce travail sur soi, c'est vrai que parfois on a l'impression que rien ne bouge, en tout cas dans l'immédiat. Et comment on sait si finalement on est sur la bonne voie malgré ce manque de résultats? C'est trop bien comme question, parce que justement, à ce moment-là, il y a deux choses qui se passent. J'ai donné une réponse, mais je vais dire ce qui se passe à ce moment-là. C'est que on a attendu d'être sauvé. Et que donc, si on ne voit pas de résultat immédiat, on se dit, ça ne fonctionne pas. Petite stratégie du mental, directement, protection par rapport à ce qui se passe, et c'est dire non, c'est toujours pas ça. Bah, on se met une ligne de temps et on veut des résultats rapidement. Parce que dans notre société, on a des résultats rapides. On ne comprend pas que la matière, ça prend du temps. Quand tu plantes une graine, tu ne vois pas l'arbre le lendemain pousser. Alors, on n'a pas besoin d'attendre 30 ans pour avoir un arbre, mais ça prend du temps. C'est le moment d'inertie, c'est-à-dire qu'à un moment, on met en place des choses, puis ça prend. Euh, le truc que je donnerais pour ça, c'est de venir creuser pourquoi est-ce que j'ai besoin que ça aille vite et que je ne peux pas être dans la confiance que ça se fait. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de contrôler la vitesse à laquelle ça arrive? De quoi est-ce que je suis occupée à essayer de me sauver, finalement? Et à ce moment-là, c'est parce que j'ai vite besoin d'argent. Ok, bah si c'est ça, pense à comment est-ce que je peux faire de l'argent. Ou à qui est-ce que je peux demander ça pour avoir un coussin. Ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent ou c'est juste que je suis occupée à me taper des faux stress dans la tête. Il y a ça. Il y a, ça doit aller vite parce qu'en fait, on est dans une période inconfortable à l'intérieur de soi, où on est occupé à ressentir de la peur, où on est occupé à ressentir de la douleur et on n'en veut plus. Et donc à ce moment-là, en fait, on interrompt le processus en pensant qu'il faut aller vite, alors qu'en fait, il faut prendre le temps justement d'être là-dedans. Et on est occupé à culpabiliser souvent on l'a peut-être pris trop tard. Et qu'à ce moment-là, quand on a pris à ce moment-là peut-être un accompagnement plus mindset, libération et autres, on l'a pris comme dernier recours. Alors que moi, ce que j'invite, c'est de le prendre en premier recours. Moi, c'est le truc que j'ai fait avant même de prendre des stratégies d'entrepreneurial. Parce qu'en fait, ce serait comme si tu essayais de faire pousser. C'est comme si les stratégies, c'est des graines, ok? Et que tu les mettais dans des graviers. Bah, ça va pas pousser aussi vite qu'un terreau qui vient d'être retourné et bien nourri, quoi. C'est clair et net. Enfin, ça, on peut le comprendre. Donc, moi, j'invite à bouger le terreau pour pouvoir faire pousser les graines par les stratégies. Donc, à nouveau, pas passer par action, puis bouger, passer par bouger, puis action. Et donc, si on se retrouve dans ce truc-là, putain, pourquoi est-ce que ça va pas aussi vite, etc., prendre un moment d'honnêteté avec soi-même. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller aussi vite? Qu'est-ce que je suis occupée à fuir à ce moment-là? Euh, de, de quoi est-ce que je suis occupée à me flageller? Et rien que de prendre conscience de ça, ça va permettre de s'apporter de la douceur et de l'amour.
Parce que ça, c'est la clé quand on est occupé à bouger les choses, c'est de continuer à s'aimer, même si on a peut-être pris son dernier recours et attendu d'avoir le dos contre le mur, même si peut-être on l'a laissé aller trop loin au niveau de notre compte en banque, euh, même si. Et c'est quand même de s'aimer là-dedans, parce qu'en fait, ce qu'on réalise pas, c'est qu'à partir du moment où on commence à venir bouger les choses à l'intérieur de soi, c'est un énorme cadeau, c'est un énorme acte d'amour de soi à soi qu'on fait en fait. Et rien que de venir, ça va permettre de rapporter de la douceur. Et quand on rapporte de la douceur, on vient se reconnecter à ce bel amour inconditionnel qu'est là. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les choses accélèrent. Donc ça, ce serait mon petit truc. Conscientisation et venir apporter l'amour et la douceur. Sinon, c'est comme dire à un bébé, à un gosse, pourquoi est-ce que tu n'apprends pas à marcher plus vite? Allez, merde, quoi, tu t'es mis 2 fois sur tes pieds, pourquoi est-ce que tu cours pas déjà? Ça viendrait à l'idée à personne d'aller culpabiliser un gosse de pas marcher plus vite que ce qu'il marche. Par contre, on va l'encourager. C'est bien, allez, là tu l'as fait, tu as pu te mettre sur tes 2 jambes, et la prochaine fois tu as fait 3 pas, oh tu t'es tombé, oui mais c'est pas grave mon chéri, bravo, waouh, il a fait 3 pas. Et à un moment, et à un moment, et à un moment, et à un moment, le gosse il est là. Crois-moi, si on tapait sur la tête du gosse, de, hey, qu'est-ce que tu fous? Eh ben déjà, il apprendrait plus à marcher. Parce que ça veut dire que dès qu'il essaie de se lever, il aurait peur que s'il tombe, on lui tape sur la tête. Donc, il essayerait même plus de marcher. Et donc, c'est pareil pour nous. Si on se tape dessus à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on retombe un peu en arrière, on n'osera même plus essayer après. Donc, moi, j'invite juste tout le monde à s'apporter plus d'amour, quoi. Et est-ce qu'il y a des erreurs courantes qui peuvent empêcher, une fois on a atteint vraiment cet état, etc., il y a des moments où on fait un petit peu marche arrière, et comment on garde finalement cet état d'esprit, d'amour, d'alignement assez constant sans faire des marches arrière ou voilà, est-ce que quand on enlève des couches, elles peuvent revenir ou c'est autre chose qui revient? Bonne question. Pour moi, il y a deux questions dans la tienne. C'est est-ce que finalement j'enlève des couches et c'est bon, j'en suis débarrassée pour toujours? Et l'autre, c'est est-ce que je peux m'assurer de jamais revenir en arrière? J'adore parce que c'est ton mental qui cause. Euh, j'ai pas la réponse. Parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Euh, il y a des fois, on a besoin de revenir en arrière. Parce que notre mental a besoin de comprendre qu'on n'est plus cette personne qui a créé cette vie-là. Moi, j'ai eu besoin de faire un retour en arrière ici. J'ai eu besoin pour l'anniversaire d'aller en Belgique. J'ai cru que c'est parce que je suis arrivée en France et la première chose qui m'a mis en PLS, c'est que je trouvais aucun de mes produits dans les supermarchés. Je te jure, j'étais presque en pleurs devant les rayons de l'Inter. Et je m'énervais. Je m'énervais toute seule. J'arrêtais pas de râler qu'on peut pas trouver de goût d'ail, je peux même pas trouver mes pains à l'ail, je peux pas trouver ci, je peux pas trouver ça. Bref, ce qui se passait, c'est juste que, en fait, j'étais occupée à vivre dans un autre pays. J'avais pas assumé que ce changement, j'avais pas anticipé que ce changement de vie allait me secouer quand même beaucoup. Euh, C'était tellement pas. Moi, je pensais vivre en Espagne. Donc, j'ai jamais pensé vouloir aller en France. J'ai jamais voulu habiter en France. Pour te dire, j'ai même, désolée pour tout le monde, j'aimais pas trop les Français à la base. Je les adore, hein, on est bon. Mais donc, ça s'était mis. C'est tout simplement parce que j'étais occupée. Il y a quand même un déracinement qui se fait. Et on doit aller recréer son truc et on est seul. Et j'avais peur d'être dépendante et de me retrouver seule, etc. Et d'avoir fait peut-être une grosse connerie. Bref, tu sais, je ne suis plus dans mon cadre de mon pays. Je ne suis plus avec ma famille. Je ne suis plus avec mes amis. Euh, il y avait tout ça qui se faisait. Donc, je projetais à l'extérieur un stress qui était juste pas juste au fond de moi. Donc, j'ai eu besoin de retourner en Belgique. J'étais en Belgique depuis 2 minutes que j'étais, mais qu'est-ce que je fous ici? Je me sens pas chez moi. C'est plus du tout ça. En plus, j'ai été retournée chez ma mère pour ces 4 jours en Belgique et c'était là où je vivais depuis un an avant. Et je me suis retrouvée à travailler au même endroit, à avoir un vendredi soir toute seule et j'étais là, mais quelle merde! C'est plus du tout ma vie, c'est plus du tout ça. Je pensais être heureuse avec ce truc, je ne le suis pas. Et ça m'a vraiment aidé ça a aidé mon mental à comprendre que j'avais shifté, que c'était bon, que en fait, ce que j'avais raccroché de mon ancienne vie, ou, ou de mon ancien niveau palier de bonheur plutôt, euh, c'est bon, c'était fini. J'ai eu besoin de faire ce retour en arrière. Et parfois, on a besoin de faire ce retour en arrière tout simplement pour comprendre que ça a changé. Et ça, c'est juste notre mental parce que quand on bouge les choses à l'intérieur, ça va plus vite que lui, donc parfois il ne piche pas.
trop ce qui se passe. Et comme on a besoin de comprendre ce qui se passe et de faire sens, on a besoin de venir se rassurer. C'est pour ça qu'il peut y avoir un retour en arrière. Et là, je sens qu'en janvier, moi, j'ai eu besoin d'un retour en arrière pour comprendre que, bah, en fait, c'était fini de galérer avec mes clients, etc. Je n'allais plus faire ça. J'étais plus un bébé entrepreneur. Je voyais les choses et je savais faire. J'avais juste besoin d'aller refaire ça pour bien comprendre. À ce moment-là, si on fait ça, c'est la façon dont on le voit qui va tout changer. Si je fais un tour en arrière et qu'à ce moment-là, je me victimise, je pense que je subis, je suis là, ah, bordel, mais ça fonctionne pas, enfin, tu vois, je râle, etc. Ben là, je suis occupée à obéir de nouveau inconsciemment et à vouloir avancer plus vite que la musique. Parce que je suis occupée à vouloir me sortir d'une situation qui ne me convient pas. Tandis que si je me le vois comme étant bon, ben, j'ai juste besoin de refaire un petit tour pour bien piger ce qui est juste ou pas juste dans ma vie, ou que ça m'allait pas avant, et de réouvrir son cœur, boum, le retour en arrière, il est rapide. Première chose. La deuxième chose, c'est, pour moi, quand on bouge les choses vraiment à ce niveau de profondeur, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est construit entre tes 0 et 7 ans, qui a fait ton mode d'emploi, oui, tu enlèves tes couches, non, elles ne reviennent pas, mais par contre, tu te permets d'aller en trouver d'autres. Parce que la vie, bah, je peux vous dire, ce serait absolument nul si c'était comme ça. Imaginez conduire à du 50 à l'heure ou du 30 à l'heure tout le temps, sans tournage, sans rien. Juste une voiture, ça va tout droit, c'est du 50 à l'heure et rien à faire. On l'a tous vécu, on s'embête, hein. On en a ras-le-bol à un moment de ça. On est même content de pouvoir appuyer sur l'accélérateur ou le frein ou de pouvoir doubler une voiture. Parce qu'on s'embête. Parce qu'à ce moment-là, c'est morne, c'est plat. Donc c'est pareil dans la vie, que ce soit en salarié ou entrepreneurial, dans son couple, avec ses amis, avec n'importe quoi. C'est OK d'avoir des moments où bah, ça bloque, ça débloque, où on est juste dans tout va bien, et puis des moments où bah, on se reprend quelque chose dans la figure, où bah, là on se sent un peu moins heureux, on voit des peurs revenir, etc., etc. C'est OK d'avoir ça. À nouveau, ce qui change, c'est la perception. C'est est-ce que je me dis et je rentre en résistance en me disant: «Ah là là, mais pourquoi est-ce que ça peut jamais être simple? Pourquoi est-ce que j'ai ça?» alors qu'en fait, on n'a pas vu que juste avant, on avait une période de félicité trop bien. Et donc, là, on râle et on se dit: «Ah, mais allez, ça devrait être facile, ça devrait être simple, pourquoi c'est pas fluide?» Blablabla. Et là, on râle de nouveau. Ou on se dit: «Ah, bah voilà, c'est juste un nouveau truc et je vais le prendre comme une opportunité pour aller changer, grandir, transformer, libérer ce mode d'emploi qui est au fond de moi et qui crée ma vie.» Parce que quand on est d'accord de mettre ses lunettes, on ne passe pas de je suis en bas de la montagne et j'arrive en haut. Il y en a qui le font, hein. Et moi, j'ai vu des entrepreneurs qui font du jour au lendemain en un an des millions, alors qu'ils faisaient 10 000 avant, sur l'année. Le niveau de PLS à l'intérieur, après, c'est un choix, hein. Moi, je le veux pas, c'est sûr. Donc, enfin, moi, je préfère, c'est pas pour ça que j'avance de mini-marche en mini-marche, mais au moins sauter 2 marches, puis 2 marches, puis 2 marches. Et c'est juste se garder en tête de, OK, ben, juste là, s'il se passe quelque chose, c'est juste que je suis occupée à vouloir continuer à augmenter mon niveau de bonheur personnel. Et quand ça se passe, eh ben, ça veut dire que si je veux ça, bah, à l'intérieur de moi, j'ai besoin d'aller changer mon mode d'emploi qui, jusqu'aujourd'hui, m'a permis d'avoir ça et pas ça. Et, et c'est de nouveau une phase. Et on peut comme ça, ou on peut juste se dire, bah, là, je suis très bien là et on reste là. Mais sans juger. En fait, je crois que l'important dans tout ça, c'est d'arrêter de se juger et d'apporter le jugement sur ce qu'on vit et de se dire tout simplement, ou bien je le traverse sans rien mettre comme mental dedans, et j'accepte de ressentir et c'est bon, ou bien je le vois comme comment est-ce que ce que je vis peut me servir personnellement par rapport à ce que je veux créer comme vie? Et de là, toutes les réponses fusent parce qu'on arrête de penser qu'on est puni, on arrête de penser que le travail qu'on a fait ne sert à rien, on arrête de penser qu'en fait, on sera jamais libéré, on arrête de penser, tout simplement déjà. Et ce qui est beau, c'est que quand tu écoutes, on sent que vraiment la manifestation, pour toi, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Et, euh, et je vois beaucoup d'entrepreneurs, parfois débutants, mais pas forcément, vont essayer de minimiser, par exemple, s'il se passe des grands changements dans leur vie personnelle, etc. Ils vont pas prendre ce temps de l'intégrer, mais ils veulent garder le même cap d'un point de vue business. Et c'est là où il y a une décorrélation finalement.
On a été vraiment habitués, je pense, à se mettre dans des cases. Qui on est, pro, perso, qui on est en couple, qui on est en ami, qui on est tout seul. Je parle de qui on est parce que pour moi, c'est la clé. Hein. C'est pas qu'est-ce qu'on a, c'est qui on est. Et quand tu changes cette identité que tu t'es forgée, enfin, tu vois, vraiment, moi, je vois même physiquement, ma tête change. Je devrais voir des photos d'il y a un an et maintenant, c'est plus la même tête. Euh, je sens que je suis une autre personne. Alors, pas tout, mais je sens quand même que je suis une autre personne. Et on a l'habitude de mettre ça dans des cases et de voir ça séparé, alors qu'en fait, on sait très bien que, par exemple, les burn-out au boulot, salarial ou entrepreneurial, ne sont pas causés que par le travail, mais par tout ce qui se passe autour. Et on sait très bien que notre vie de famille et de couple est aussi influencée par d'autres sphères. Donc, pour moi, quand on a besoin de mettre dans des cases, c'est qu'on refuse quelque chose. On rentre en résistance, que ce qu'on vit à l'intérieur de nous peut toucher différents trucs, et on agit sur la peur. Parce que ça voudrait dire que si, imaginons, je suis occupée à rompre avec mon mari, on divorce ou mon partenaire. Ça fait mal, je me sens pas bien. Ça vient remuer plein de choses. Ça vient remuer des vieilles blessures aussi d'abandon, de rejet, de dévalorisation de soi. Peut-être des trucs de putain, mais je dois tout recommencer à zéro. Donc de peur d'être seule, de pas être assez, culpabilité, jugement, honte. Ça vient remuer tout ça. Et qu'on se dit, bah non, 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 je veux pas que ça affecte mon business. Ben, si tu te sens dévalorisé et très très mal et que tu n'en prends pas soin, tu vas pas avoir les mêmes résultats au niveau de ta posture dans ton business. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'office une conséquence directe. Moi, je pense qu'il y a moyen de mettre en place des façons de faire que, par exemple, continuer à gagner de l'argent, avoir des clients, même si on se sent mal. Mais ça voudrait dire qu'on va faire autrement. Quand moi, je me sens mal, je communique pas de la même façon que quand je me sens au top. Et l'un n'est pas meilleur que l'autre. Parce qu'il y a plein de fois où moi, oser montrer ma vulnérabilité, de ne pas me sentir bien ce qui se passe dans ma vie qui est dur, me permet de connecter encore plus avec mon audience, plutôt que toujours montrer le côté hyper solaire, etc. Donc à ce moment-là, quand on fait ça, j'irai demander de quoi est-ce qu'on a peur. Pourquoi est-ce qu'on a peur que ce qu'on vit dans notre vie puisse être vu par le monde? Qu'est-ce qu'on essaie de cacher en fait? Et à quel point à ce moment-là, on se limite de recevoir de l'amour parce qu'on pense que ce qu'on vit est absolument nul, dégueulasse et ça peut pas être vu. Et qu'en fait, comprendre que faire grandir son business, c'est connecter avec les gens, augmenter le niveau de connexion, augmenter le niveau d'amour reçu et donné, et qu'en fait, on ne connecte pas seulement qu'à travers les bons moments. D'ailleurs, qui n'a pas d'ailleurs connecté le plus quand on vit une galère? Parce que ça fait du bien aussi de voir qu'en face de soi, on n'a pas un super-héros et de pas d'avoir besoin d'être un super-héros. Merci pour tout ton partage. Et je te pose une question qui est du coup qui arrive très tardivement dans l'interview. J'aurais dû peut-être poser au tout début. Mais c'est quoi ta définition du coup de l'abondance? Voilà. L'abondance, pour moi, en fait, est déjà un mot que j'utilise pas énormément dans ma vie. J'utilise parce que j'avoue, ça va sûrement changer d'ailleurs dans mon vocabulaire. C'est quelque chose qui parle. Euh, Moi, l'abondance, c'est tout simplement la vie, avec un grand V. C'est le fait que on regarde par la fenêtre. Voilà, je regarde par la fenêtre jusqu'à mon jardin. Euh, L'herbe est là, il y a des oiseaux, il y a de l'air, il y a de l'oxygène pour qui veut, qui en a besoin, qui est toujours disponible. L'arbre, il pousse avec ce qu'on lui donne, peu importe tempête et autres, il y a l'herbe qui est là, peu importe, c'est la vie avec un grand V. Et pour moi, avoir envie de jouer au jeu de l'abondance, c'est avoir envie de jouer au jeu de la vie, et avec toutes les potentialités qu'il y a derrière. C'est-à-dire le pouvoir diriger, pas contrôler, mais diriger ce qu'on a envie d'expérimenter sur cette vie. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, je vois avec mon compagnon Pierre, même dans notre entreprise, on n'a pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes jeux qu'on a envie d'avoir. Moi, j'ai envie de jouer à une entreprise qui a un énorme impact dans le monde, voire avoir plusieurs entreprises, et de permettre de gagner assez d'argent, par exemple, pour même financer et subsidier des projets sociaux qui me tiennent
que par exemple, moi j'ai une petite sœur qui est génialissime, elle fait des trucs que moi j'irais jamais faire. Elle travaille avec les réfugiés, elle travaille avec les primo-arrivants, elle fait des trucs, moi j'irais jamais là-dedans, je le sais. Mais par contre, si je pouvais aller subventionner ça, parce que moi voilà, j'ai envie de jouer au jeu, que l'argent ne soit plus jamais un sujet, qu'est-ce que ce serait fantastique, qu'est-ce que ce serait extraordinaire. Donc en fait, je pense que c'est important que chacun mette le mot qu'il a besoin dessus, mais le fondamental, c'est de jouer avec la vie et avec ses règles et de comprendre ces règles-là qui ne sont pas juste je me laisse porter et puis j'aurai bien ce qu'on veut bien me donner comme miette, mais plutôt ok, je me remets. On est humain, on est des humains. Enfin, on a vraiment cette capacité de pouvoir diriger notre barque, lui donner un cap. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans cette vie? Et puis de voir tous les endroits où on se limite de pouvoir la créer et de jouer à ça. Et moi, en fait, à chaque fois que j'ai quelque chose, je me dis ok, et maintenant, j'ai envie de jouer à quoi? Et j'avoue qu'en fait, tant que si c'est un moment, ça m'amuse plus, ça m'amuse plus. Donc, je pourrais très bien, à un moment, arriver à avoir deux entreprises et gagner des millions et me dire, bon, en fait, là, je m'amuse plus du tout et changer, hein. C'est un moment voir la vie. La vie, c'est pas si sérieux que ça, hein. On en fait quelque chose de sérieux parce qu'il y a naissance, mort et on a fait quelque chose d'hyper sérieux. Mais la vie, c'est pas si sérieux que ça. Donc, moi, je vois l'abondance comme un enfant qui se dirait, oh, Lily, on peut même faire ça. C'est fou! Et c'est de revenir là-dedans et c'est d'aller rejouer avec ces jeux-là et se le permettre dans tous les domaines de sa vie, amoureux, santé, couple, entreprise, logement, qui on veut. Et dans ces moments-là, j'aurais même envie d'inviter tout le monde à arrêter de penser abondance, mais à penser euh, être heureux, ça veut dire quoi pour moi? Comment est-ce que je me sentirais heureuse? Et, euh, et à quoi est-ce que je rattache ça aujourd'hui? Et si je le rattache à être dans un chouette couple, avoir plus de clients, etc., passer encore le niveau d'après qui est, OK, et d'avoir ça, ça va me permettre de créer quoi comme vie? Qu'est-ce que je vais expérimenter? Et ça, à ce moment-là, c'est la clé du cap qu'on veut se donner. Et c'est tout simplement ça, notre abondance. C'est cette expérience-là. Et c'est quoi donc Voilà. le dernier message, pour terminer, le message que tu pourrais transmettre aux personnes qui ne s'autorisent pas justement à toucher à atteindre cette abondance, à retrouver cette joie de vie avec le grand V? Hmm. J'aurais trois messages. Le premier, c'est à votre échelle, pourquoi ne pas s'amuser, même 2 minutes par jour, à réouvrir les yeux et regarder autour de soi et être émerveillé? 2 minutes pour ouvrir les yeux et juste se dire même en regardant une lampe, oh putain, mais en fait, on se rend compte, c'est des filaments électriques et ça fait la lumière et ça éclaire tout, mais c'est dingue, quoi. Ou de se dire, en regardant par la fenêtre, waouh, mais les oiseaux, ça vole et là j'ai un rayon de lumière et puis l'herbe, elle pousse, j'ai rien à faire. 3 minutes, 2 minutes, prendre une douche et se rendre compte qu'en fait, c'est de l'eau qui vient de la terre, qu'on a pu passer par des canalisations et elle me nettoie. Enfin, à un moment de revenir à ce truc d'émerveillement primaire, donc enfantin, qui fait que on se reconnecte avec un monde qui est quand même vachement magique, quoi. Et d'aller ressentir ce que ça fait quand on voit ça. C'est vrai, prendre une pomme et faire, waouh, en fait, on se rend compte que cette pomme me nourrit, elle vient d'un arbre qui l'a fait pousser tout seul, qu'on a été récolté, qui est arrivé chez moi. Enfin bref, c'est fou, c'est fou. Et juste 2 minutes par jour. Et de voir ce que ça fait ressentir. Parce que ça va déjà venir mettre son focus non pas sur tout ce que je n'ai pas, mais tout ce qu'il y a. Et ça, c'est la première règle pour se reconnecter à l'abondance et à la vie, c'est de comprendre qu'elle est déjà en nous, qu'elle est déjà autour de nous. Elle n'est juste pas au niveau qu'on voudrait qu'elle soit. Mais c'est déjà là. Et c'est le fameux truc où on dit ressens déjà ce que tu as maintenant, ce que tu vas avoir. Mais en fait, c'est vraiment de ressentir ça avant. Et ça, c'est la petite clé. Ensuite, euh, commencer à être vraiment honnête avec soi. Si vous voulez jouer à ce jeu-là et de créer la vie que vous voulez, et si je suppose que si vous êtes lancé comme entrepreneur, c'est que vous avez envie de créer, vous avez envie de sortir des rails du automatique, voici ce que tu peux avoir et créer ça soi-même, eh ben, commencer à être soi-même honnête de, OK, jusqu'ici, où est-ce que j'ai été chercher mes solutions? Avec quelle intention? Être sauvé ou venir comprendre, analyser, apprendre, compétences, etc. Euh, et est-ce que par hasard, je ne veux absolument pas
que ça devienne difficile. Commence à être vraiment honnête sur soi. C'est pas que c'est mauvais ou pas mauvais, on l'a tous fait, mais à un moment, on est honnête. Et puis de voir, OK, les actions que j'ai faites, quel résultat ça m'a apporté et dans quel état je me suis retrouvée, comment est-ce que je me suis sentie en le faisant. Et puis la troisième étape, si vous avez jamais, 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 jamais fait d'accompagnement, mindset, de libération, truc inconscient, il faut se lancer, hein, parce que, enfin, moi, j'invite à se lancer à le faire, à même prendre une séance par-ci par-là. Personne ne dit qu'il faut prendre des grands accompagnements, à les tester avec un petit produit, un petit programme, un truc. Mais en tout cas, de commencer à aller faire ça, parce que ça va tout simplement apprendre à comprendre que tout ce que vous voulez est déjà en vous. Il est juste euh, enfermé à double serrure, quoi. Et ouais. Donc, ce seraient les trois étapes. Et le message que je dirais, et le message final, en fait, c'est souriez, hein. La vie, c'est pas si sérieux que ça. C'est pas si sérieux que ça. Même avec les grosses galères qui nous tombent dessus, c'est pas si sérieux que ça. Ça peut être marrant. Même les galères, ça peut être marrant. Entre guillemets, hein. J'en ai vécu des grosses à ce moment-là. Je sais qu'on trouve pas ça marrant. Quand on ne sait pas comment on va payer notre loyer, je sais qu'on trouve pas ça marrant. Mais quand on revient en se disant, c'est pas si sérieux, ça peut être chouette. Je Et pense que vous commencerez à penser à l'argent différemment, par exemple. comment tu apportes justement cette joie au quotidien dans ton business? Alors, j'ai déjà perdu, hein, mais en fait, déjà, je l'apporte pas nécessairement dans mon business, je l'apporte dans ma vie. Euh, alors, c'est un truc naturel. Quand j'étais petite, je voulais marquer sur mon mur «Souris à la vie et la vie te sourira». Et je voulais le faire en écriture chinoise parce que je trouvais ça marrant. Bon, ouais, c'est un truc que j'ai déjà un peu là. Ça a été une stratégie de protection aussi, il faut le savoir. Ça a été une stratégie de protection de vouloir me raccrocher, avoir besoin de me raccrocher à ce qui est joyeux, vivant, plaisant, etc. Moi, je voulais même pas être triste, hein, je regardais même pas de films tristes à un moment. Ça a été une stratégie qui m'a permis de survivre. Aujourd'hui, moi, j'ouvre les yeux le matin, déjà, je suis heureuse que ce soit une nouvelle journée. Et mon compagnon me le dira, lui, il reste, il a besoin de dormir, et moi, je fais pas, donc je descends à 6 heures du matin, et je suis contente, j'ouvre la porte, j'écoute les oiseaux, je dis, ah, c'est trop cool. Donc, je viens d'apporter ces petits trucs. Puis, je prends un temps pour revenir à moi et écrire des choses. Mais donc, c'est plutôt dans les petits bazars. Ah bah c'est une nouvelle journée, chouette. Je fais ma journée de boulot, je regarde, je prends quand même le temps consciemment de regarder tout ce qui m'a fait kiffer. Ça peut être même juste un commentaire, un message, avoir eu un échange spontané avec quelqu'un, avoir fait une vidéo que je trouve vachement chouette, m'habiller et trouver ça cool de mettre du rouge à lèvres et des boucles d'oreilles un peu, voilà. Euh, et peut-être même avoir eu un appel découverte qui n'a pas conclu sur une vente, mais qui a été un chouette échange. Et c'est d'abord, avant de voir tout ce qui n'a pas été fait, c'est de voir tout ce qui m'a apporté de la joie dans ma journée et de prendre le temps de ressentir ce que ça me fait. Et donc, on me demande, OK, comment ça a été ta journée? Eh ben, je peux dire, bah, d'abord, très bien. Et puis, je peux aller voir aussi les endroits où ça n'a pas été. Mais je pense sincèrement que c'est une compétence en fait à développer et qu'on n'a pas été poussé à le faire, que pour certains, c'est plus naturel que d'autres. Euh, et qu'en fait, c'est pas une obligation non plus. Je vais y revenir. C'est pas une obligation non plus. On a tous des fonctionnements différents. Moi, tout ce que je me raconte, Pierre, ça passe pas comme ça. Lui, il veut aller voir la profondeur, ce qui se passe vraiment, ressentir tout, blablabla. Pas de souci, chacun son truc. À la fin, on vit quand même ce qu'on a envie de vivre et créer ce qu'on a envie de vivre. Donc, déjà, il y a pas de recette copier-coller à faire. On le fait comme on ressent. C'est juste que si on a l'impression que chaque journée est lourde et dure, qu'on commence quand même à en avoir vachement marre, on peut venir quand même réveiller et aller regarder tous ces moments de bonheur. On peut venir quand même, entre guillemets, s'obliger à regarder ça. Et on peut venir jouer dans un premier temps à faire ça et puis voir ce qui est juste ou pas juste pour nous. Avant de dire non directement, ça peut se dire, oh, pendant une semaine ou 2 jours, je vais jouer à voir tout ce qui me donne un peu de joie. Et on voit si, quand on regarde en arrière, on se sent plus aligné ou moins aligné avec ça. Et puis, bah, on bouge le curseur, quoi. Ok, top. Merci beaucoup. Tu as ouvert sur l'une des prochaines interviews qu'il y aura avec Julien Perron sur justement le bonheur. Qu'est-ce que c'est? Donc, très belle passerelle. Ouais. Merci beaucoup.
Pour terminer, est-ce que tu pourrais peut-être dire où est-ce qu'on peut te retrouver, si tu as des actualités à nous partager? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, Séverine Janssen, Facebook, Séverine Janssen. Je fais pas mal de YouTube aussi, où je vais plus en profondeur sur plein de ces concepts, où je donne des clés pour pouvoir les activer directement. Et on peut me retrouver encore de manière complètement offerte et gratuite. J'ai un canal Telegram aussi privé, où régulièrement, je partage des expériences, des clés, parce que je continue même moi-même à me former et d'aller encore plus loin dans ce jeu d'abondance, de manifestation et d'entreprendre différemment. Euh, tous ces liens sont accessibles via mon Linktree sur Instagram. Et dans les actualités, c'est bien parce que j'ai eu une intuition vendredi et j'avais décidé de la sortir semaine prochaine. Donc voilà, j'ai décidé de jouer avec mes accompagnements. Et c'est-à-dire qu'en fait maintenant, euh, je joue avec le client, c'est-à-dire qu'on fait un appel découverte, on va tous les blocages. Je donne un premier cadre parce que j'ai des accompagnements VIP, ouais, VIP 4 mois, puis sur 2 mois, et puis aussi des petits programmes ou des séances one-shot. Et en fait, par rapport aux besoins, je dis à mon prospect, bon, ben maintenant tu réfléchis, tu as le cadre, combien coûte une séance, combien coûte l'accompagnement complet. Tu reviens vers moi avec ce que tu as besoin. Tu aurais besoin combien de séances et avec les moyens de paiement. Et puis on refait un deuxième appel et on construit les accompagnements sur mesure avec la personne. Et j'ai fait ça la semaine passée. Moi, je me suis éclatée. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai plus de formule toute faite. C'est juste que ça correspond exactement à ce que la personne a besoin et à son compte en banque. La seule promesse que je fais, c'est de moi voir si c'est des résistances ou si c'est juste, parce que l'objectif, c'est pas de rester dans les résistances. Et la seule chose que je peux dire, c'est que je sais pas combien de temps ça va durer, parce que tant que ça m'amuse, ça va durer. Quand ça m'amusera plus, bah, ce sera fini. Donc, vous allez voir tout ça le 10 mars, on est le 23 février, ce sera sûrement encore en cours. Donc, si vous avez envie de jouer avec ce truc-là, je dirais, prends ton appel découverte, va voir, là, c'est une discussion, c'est tout simple. Moi, je te mets en situation, on voit tout ce qui bloque. Et puis, selon le feeling, ce que tu sens, on se dit, bon, go, on construit l'accompagnement sur mesure. Et si c'est le cas, on le fait. Et, euh, et c'est comme ça qu'ici, je me retrouve avec 3 accompagnements différents, sur des longueurs différentes, avec des régularités différentes, des prix différents. Et ça m'éclate. Voilà. Génial, bah écoute, super initiative. Merci beaucoup. De toute façon, je mettrai tous les liens de tes réseaux en légende. Et puis, merci beaucoup. J'invite toutes les personnes à vraiment suivre Séverine parce qu'elle est extraordinaire. Ses partages sont toujours riches. Donc voilà, et encore une fois, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, Marine. Merci à tous ceux qui ont regardé, parce que tout simplement, même de regarder, c'est un cadeau pour vous, parce que même s'il n'y a rien qui sera fait, ça aussi, j'avais envie de le dire. Même parfois, s'il n'y a aucune action qui est faite derrière, le fait d'écouter pleinement, de prendre, réceptionner, ça vient déjà changer les choses. Et parfois, pas parfois, tout le temps, ça vient faire déjà son petit trajet inconsciemment. On n'a pas besoin d'aller remettre du mental dessus. Donc, vous pouvez vous faire confiance que tout ce que vous regardez comme vidéo dans ce sommet, vous allez garder ce qui est juste pour vous. Regardez là où ça vous énerve aussi, parce que ça, c'est des bonnes clés. Et puis, tout simplement, moi, je vous souhaite juste de continuer à ouvrir doucement, mais sûrement, votre corps, votre cœur, votre business, votre vie à la vie. Voilà. Et Merci. je vous remercie de fond du cœur. Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.